Situation sur le Bitcoin, grosse semaine à venir évidemment là, les élections américaines demain et puis là la décision de la Fed sur les taux américains là, au cours de la semaine. Alors grosse semaine explosive, puis on va voir là ensemble aujourd'hui quels sont les targets pour le BTC, il va se passer quoi. Mais avant tout ça, il faut que je t'invite là sur mon Discord. Alors évidemment, si tu viens sur mon Discord, c'est totalement gratuit et tu peux voir là des nouvelles, les liens, les indicateurs, les résultats que les gens ont. Et puis, je viens de le faire live là. Alors on va voir, regarde ici, 270%, 88%. Jimmy qui nous parle de son prêt pour les élections. Mais on a beaucoup de plaisir, 77%. Moi aussi, prévision BTC à 19% sur le Dodge, 40%. C'est tous des résultats là, que les gens de l'équipe ont. 35% ici, 42%, 105%, c'est juste un truc de malade. Dans la première semaine, là, on a déjà plus de 200 membres qui sont venus sur le Discord et le lien là, est dans la description. Tu vas dans la bio, tu vas voir le lien dans la description. Et puis si tu veux avoir mes signaux gratuitement, tout ce que tu as besoin de faire, là, c'est de prendre la plateforme ici sur BitGet. Si tu prends la plateforme sur BitGet, tu as mes signaux. Tous les trades que je prends au cours des journées, de la journée et des autres journées, tu reçois les signaux là, sur Telegram. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le Bitcoin? Le Bitcoin, là, il est au 2,36. Alors, c'est à première vue, là, tout va bien. Alors, l'indicateur qu'on a créé, Crypto-Québec et Stéphane Bolduc, évidemment, regardez, impulsion, pullback 2,36. Ça tire les fibres toutes seules. Alors, le 2,36, il n'y a aucun problème pour le BTC. Puis on voit là, qu'on vient de venir s'asseoir sur le 2,36. On n'a pas fait de candle close en bas. On a fait une mèche. Puis là, on rebondit dessus. Alors, on va descendre le time frame pour mieux comprendre la dynamique de ces dernières chandelles-là. Comme ceci. Et on peut voir que la ligne jaune ici nous dit que c'est les élections américaines. Je l'ai tagué. Et sur un autre time frame, vous voyez le bout d'une impulsion de tantôt. Alors, c'est cette impulsion-là. Et avec la fibre, ça nous dit que on est au Golden Ratio. Le Golden Ratio, c'est quoi? Souvent, et puis je pourrais dire peut-être à 70%, le Golden Ratio, c'est la zone de revirement. Alors, on monte, on fait un pullback au Golden Ratio et on repart. Alors, c'est possible. C'est ce que je vois pour l'instant ici. Moi, j'ai pris position ici sur le BTC en 25X. On va voir ce que ça donne. Et puis, si tu n'as pas pris position encore, on peut voir ici que le stock RSI monte. C'est bon. Point vert, green dot sur Market Cipher. On a un petit peu de volume en début de session asiatique. Pour l'instant, là, c'est le calme plat. Entre la session asiatique, il y a la session de Londres, mais il n'y a pas de volume. Il va y avoir la session américaine qui va commencer à 9h30. Il va y avoir le pré-market à 9h. 9h30, la session va commencer et ça devrait nous amener du volume. Maintenant, si on veut comprendre si tu n'as pas pris d'entrée, tu veux rentrer sur le BTC en vue des élections américaines, je pense pas qu'on va descendre beaucoup plus bas. Et je vais te dire pourquoi. Regarde ici. Déjà ici, Market Cipher nous disait qu'il était très bas. Alors ça, c'est des divergences haussières. Le stock RSI monte. Puis regardez, là, le stock RSI est après retourner. Ça veut dire qu'on va monter. Ce qu'il faut faire, c'est que si tu n'as pas pris position ici, tu as un change of character. Moi, j'ai pris position ici. D'accord? Sur un petit time frame. Et là, on est venu faire un pullback. On est venu tester. Comme j'ai dit, normalement, sur une chandelle change of character, on met notre stop, ça mèche ici. Alors, ça nous fait un petit stop, tu vois. Et je vais vous le montrer tout de suite après. Et là, on est venu. Alors, j'ai pas été sorti de ma position. On est venu ici. Et là, le target, c'est ici. Pourquoi? Ben, avec l'indicateur, j'ai fait ajouter les fibres d'extension. Alors, on a le 1.72, le 1.414 et le 1.618. Regarde où ça nous mène. Ça nous mène à l'ancien plus haut. Alors, je vous dis, la fibre, il n'y a rien de mieux pour travailler. Les gens qui commencent, là, je vous dis, si vous pouvez juste travailler avec la fibre, puis vous allez avoir plein de victoires faciles, là. Vous ne saurez pas où rentrer, mais quand tu prends la fibre, tu ne peux pas te tromper. Tu vas avoir un taux de succès beaucoup plus élevé là, que 50% juste en utilisant l'indicateur de fibre. Alors, quelqu'un qui n'a pas pris une position, qui voudrait rentrer, je ne rentrerai pas live là. Pourquoi? Ben, j'ai besoin d'avoir une confirmation. Alors, ici, moi, ce que je ferais, c'est que je me mettrais une alerte. Et si le prix vient chercher ici, ça va nous faire un BOS, un break of structure. Et là, évidemment, avec un break of structure,
tu rentres puis tu mets ton stop sur la mèche. Ça sera peut-être pas cette chandelle-là, ça va peut-être être 2 chandelles plus tard environ, parce qu'on n'a pas de volume. On a besoin que le volume cherche à monter. Là, il ne monte pas. Tout ce qui monte, c'est le stoch RSI. Ça, c'est le premier signe. Le stoch RSI, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer sur le VWAP. Puis le VWAP, ce qu'il fait, c'est que ça nous donne, là, évidemment, un point vert, un point d'achat. Parce que le stoch tire sur le VWAP. Alors, on prend position ici, on met notre stop sur la mèche, puis le target, c'est en haut ici. Tu vois? Et moi, je pense que d'ici la fin des élections américaines, alors demain soir, on devrait être ici. On devrait faire ça comme ça. Tu vois? Peut-être comme ça. Revenir tester comme ça. Pour les élections américaines qui est mardi au cours de la journée. Alors, moi, c'est ce que je vois. Il va y avoir toute la journée. Ils vont parler beaucoup d'élections et tout. Alors, je pense que même, c'est mon plan de trading. Et je vais le réviser, évidemment, là, avec les nouvelles informations qu'il va y avoir. Mais présentement, avec les informations que j'ai, on pourrait même faire ça comme ça. Faire le plus haut. Ici. Retourner un petit peu. Petit pullback ici. Comme ça. Ça, c'est ce qui serait très crédible, là. Comme ça. Ça serait ça le plan. Moi, ce que je vois, je vais le laisser là. Et durant le live stream que je fais au cours de la journée, on va le réévaluer. Et le live stream de demain aussi, on va pouvoir le réévaluer et voir là, si mon scénario était plausible. Je pourrais même le faire descendre au 1.72. C'est à ça que ça sert en fait la fibre. Ça te permet là, de cibler les trucs. Alors, je pourrais faire ici comme ça. D'être plus précis, tu vois. Alors, fibre ici, faire une mèche, redescendre. Remonter ici pour les élections comme ceci, mettons. Voici le plan là, de trading que j'ai pour le moment. Je vais le réaviser. Et si tu viens au live stream qu'il y a à tous les jours aux alentours de 9 et 10 heures, abonne-toi à la chaîne et puis tu vas pouvoir venir participer avec moi, me poser des questions et voir l'évolution du plan. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.